Bonjour à toutes et à tous. Plus que quelques jours avant les fêtes et la fin de cette année 2024. Elle a été longue, elle a été difficile cette année. Depuis que Blast existe, on se dit qu'on pourra peut-être souffler l'année suivante et patatras, l'année suivante et pire. On a eu en point d'orgue le massacre du 7 octobre et ensuite l'horreur quotidienne à Gaza. Ces tueries de masse sont devenues aussi une guerre de l'information. Et la fracture s'est exportée chez nous en France. Nous avons vécu et nous continuons à vivre un macartisme assez inédit sur le génocide en cours des Palestiniens. Blast a beaucoup travaillé et travaille encore avec quelques médias pour continuer d'informer sur la situation en Cisjordanie, au Liban et sur le génocide en cours à Gaza, malgré les attaques et malgré les menaces. Début juin, il y a eu... Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. La dissolution, prononcée par le locataire de l'Élysée. Appelons-le plutôt et définitivement le pervers narcissique de l'Élysée. Il y a eu ensuite la campagne de mobilisation pour tenter d'éviter la vague brune qui prospère grâce à la désinformation et qui aurait pu devenir majoritaire à l'Assemblée. Blast a beaucoup bataillé avec d'autres médias et d'autres journalistes indépendants pour tenter de faire pencher la balance de ce qui nous semble être le bon côté, face aux rouleaux compresseurs médiatiques et sondagiers qui donnaient tous le Rassemblement national grand gagnant et qui spéculaient sur Jordan Bardella à Matignon. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne sous-estimez pas l'extrême droite et allez voter. Quand je dis bon côté, mon propos n'est pas militant, ni même politique, ni même de gauche ou d'extrême gauche, comme on nous étiquette trop souvent. Le bon côté, c'est la rationalité face au délire, l'humanisme face à l'intolérance, l'égalité de tous devant la loi face aux privilèges, la formation et l'analyse face à la désinformation et au grand remplacement. Quand je dis batailler, je veux dire produire de l'information, de la critique et enquêter. Mais ça ne plaît pas beaucoup à nos détracteurs. Un milliardaire suisse, le ministre de l'Industrie et son père, Pierre Ferracci, le maire de Perpignan et numéro 2 du Rassemblement national, Louis Alliot, nous poursuivent en justice en nous réclamant des centaines de milliers d'euros. 12 procédures bâillons sont en cours contre nous actuellement. La chenille emmerde le Front National et la chenille emmerde le Front National. On a cru au début de l'été à un sursaut. On y a cru pendant quelques jours. Mais comme toujours, notre président, manipulateur, sourd au vote populaire et omnipotent, savait que jamais le nouveau Front populaire ne pourrait gouverner sans subir de censure. Il n'a jamais offert cette possibilité, en intervenant gravement dans le processus démocratique et en mettant ainsi la démocratie française et sa République en danger. Il a donc nommé Michel Barnier Premier ministre. Ce dernier devait garantir la stabilité, mais notre homme s'est plié aux exigences du Rassemblement national à plusieurs reprises. Malgré ses concessions, 3 mois après sa nomination, il a été censuré pour avoir tenté de passer en force sur le budget avec un énième 49.3. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, cher François, bienvenue, et mes premiers mots seront évidemment pour vous dire mes vœux personnels et amicaux. Nous sommes devenus la République des 49.3. Il se trouve que, comme tout le monde l'a noté, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Comme vous savez, c'est un ami pour moi. C'est un des seuls amis que j'ai eu toute ma vie. Comme cadeau de fin d'année, on a donc eu François Bayrou. Il commence très fort, avec un casting encore plus à droite que chez Barnier, et le drame causé par le cyclone Chido à Mayotte. En plus de l'immense catastrophe subie par les habitants de la petite île, ils doivent également se coltiner Retailleau et Macron. Et pour beaucoup, l'exclusion du territoire national par leur nouveau Premier ministre, qui décidément commence fort, très fort. Vous dites que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait 2 ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le
Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Bref, vous l'aurez compris, en 2025, on va avoir besoin de force pour continuer à mener cette bataille de l'information face à des médias qui, au mieux, s'écrasent et au pire, font la propagande de l'extrême droite ou du gouvernement. L'un des moyens de nous soutenir, dont on a très peu parlé jusqu'à présent, c'est de devenir sociétaire de Blast. Pour rappel, Blast est une société coopérative d'intérêt collectif et une entreprise solidaire de presse d'information. Ça veut dire, pour nous, coopérative, pas de dividendes. Tous les profits sont réinvestis à 100% dans l'outil de travail, dans les embauches, dans les salaires, dans les conditions de travail, dans les loyers, tout ce qui nous fait avancer et nous développer. Vous êtes à ce jour 2020 à avoir pris une ou plusieurs parts sociales et à participer à nos assemblées générales pour discuter de l'avenir de Blast et voter les grandes orientations stratégiques de notre média. Vous êtes des centaines à voter, à discuter, à échanger régulièrement autour de cet avenir. On peut et on doit être beaucoup plus nombreux encore. Et maintenant que nous sommes au crédit coopératif, devenir sociétaire, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Une part à 5 € suffit pour devenir sociétaire. Et ça, c'est parce que nous l'avons voulu. Blast, c'est une information libre, indépendante, accessible à tous et toutes, et c'est aussi un sociétariat accessible à tous et toutes. Pour devenir sociétaire de Blast, c'est donc à partir d'une part sociale de 5 €. Mais ça peut être 10, 15, 20, 100, 1000. On a voulu que chacune et chacun puisse, si il ou elle le souhaite, devenir sociétaire. Et si vous souhaitez prendre plus de parts sociales, vous le pouvez évidemment. C'est impeccable. Ça change rien à la gouvernance. Car à Blast, c'est un sociétaire égale une voix, quel que soit le nombre de parts sociales souscrites. Elle est là aussi l'égalité et l'indépendance. En revanche, un peu comme pour le don, pour les particuliers, cela donne droit à une réduction d'impôt de 50% du montant de votre souscription, dans les conditions précises indiquées dans la description. Pour nous, le fait d'avoir plusieurs milliers, et un jour peut-être, et je l'espère, plusieurs dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens engagés dans notre société coopérative, qui nous apporteraient leur soutien pour peser face aux menaces et aux attaques, nous donnerait une force incroyable. On est aujourd'hui 2020 sociétaires. On pourrait être facilement 100 000. Nous pensons même à Blast que c'est là une des formes du nouveau mode de fonctionnement et de financement des médias. Le don ponctuel, l'abonnement qui assure le fonctionnement régulier et l'apport en part sociale qui permet le développement et les investissements sans être dépendant du bon vouloir des banques et des aides publiques. Si vous faites un don par exemple de 100 €, il doit être placé pendant 5 ans, mais vous récupérez 50 € immédiatement en crédit d'impôt. 100 € rapportent 50 € de crédit d'impôt. Pour devenir sociétaire et nous rejoindre, c'est très simple. Vous vous connectez sur le site de Blast, blast-info.fr. Vous allez dans l'onglet en haut à gauche avec les 3 petits traits et vous cliquez sur la rubrique « Je deviens sociétaire ». Une fois ici, un petit texte vous explique l'essentiel à savoir. Et si vous êtes toujours convaincu, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas et continuer la démarche. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, sociétaire@blast-info.fr. On espère que vous serez très nombreuses et très nombreux à nous rejoindre au sein de la coopérative de Blast, à nous aider à nous développer, à prendre de bonnes décisions et à nous donner de la confiance et des moyens pour ce développement et ce développement serein. Quelques mots pour finir sur les vacances et sur le déménagement. On a pris quelques jours pour gérer nos changements de locaux. Quelques sujets sont encore en cours à l'heure où cette vidéo est tournée. Mais ensuite, on va essayer de se reposer un tout petit peu pendant les fêtes. De votre côté, pas de bouleversement. Vous pourrez comme toujours lire nos articles et retrouver une vidéo par jour et même parfois 2 jusqu'à notre retour début janvier. Si vous êtes abonné de Blast, vous recevrez un programme de diffusion pour les vacances. Et pour les autres, je vous donne une date. Le 25 décembre au matin, vous pourrez aller écouter Paco Mtielman, vous parler de la Fronde, d'un certain Dieudonné, de Richelieu, des Gilets jaunes et de la Révolution. Notre petit conte ou notre petit cadeau de Noël. Pour le reste, chroniques, entretiens, formats originaux, programmes réguliers, on a carburé pour préparer de belles choses pour toutes les vacances. N'hésitez pas à nous faire un don ou à vous abonner à Blast pour soutenir tout cela. Ou, petite idée, comme ça, à offrir un abonnement à Blast pour les fêtes à vos proches. Voilà, bon, promis, c'est définitivement terminé de faire l'homme sandwich pour 2024.
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, à tous les abonnés, à tous les sociétaires, à tous les donateurs et à toutes celles et ceux qui nous regardent, lisent nos papiers, qui les partagent, qui parlent de nous, qui nous écrivent des petits mots d'encouragement, qui participent à notre développement. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui font Blast, les gens de Blast, que vous découvrirez bientôt dans une vidéo d'Ibrahim Benaïssa, Jean de Blast, comme Jean de France. Merci à ceux qui m'accompagnent depuis le début de cette aventure. On va fêter les 4 ans de la société coopérative le 31 décembre. Merci à ceux qui ont essuyé les tempêtes des premières heures et aux nouveaux venus. Ensemble, nous construisons Blast au quotidien. Je vous souhaite de belles fêtes, de prendre du repos pour celles et ceux qui le peuvent. Et nous, on vous donne rendez-vous en 2025 pour vous présenter nos nouveaux locaux, nos vœux et continuer à batailler pour vous informer. Allez, salut et à l'année prochaine.